Nathalie, dites-moi alors ce matin, une vraie réussite, hein? Bah, bien sûr, on a un beau programme, on a des vrais partenaires qui sont là pour en parler. On a une belle maison. Belle maison qui a été refaite. Et tous les intervenants qui sont venus, dites-moi, ils sont habités par la foi, par la passion. Voilà, hein. on est tous très engagés pour que cette programmation qu'on fait pas avec le Festival d'Avignon et pendant le Festival d'Avignon soit une réussite. Oui, parce que c'est vous, en fait, qui créez la passerelle. Vous êtes le pivot de tout ça. Hein, vous êtes la mémoire du théâtre. Il faut quand même que les Avignonnais et les autres, hein, il n'y a pas que les Avignonnais, c'est-à-dire la France, se rendent compte que c'est un endroit tout à fait particulier ici. Unique au monde. Unique au monde, absolument. On est la seule... On est d'ailleurs le seul lieu qui porte autant l'histoire du théâtre contemporain dans notre pays. Je vois pas d'autres lieux qui pourraient ressembler à la Maison Jean Vilar, qui est un lieu d'archives, d'expositions, de rencontres autour de Jean Vilar et du Festival d'Avignon. Et une bibliothèque aussi. Et avec effectivement archives, rencontres et bibliothèques, c'est tout à fait unique et c'est important que cette maison, les Avignonnais en particulier, puisque là on en parle, s'en saisissent, la fréquentent, viennent nous voir, viennent voir ce qu'on fait avec nos partenaires. C'est très important pour moi. Alors c'est vrai que le programme, pour 2018 est déjà bien chargé, il est bien riche. Hein. Notamment, on vient d'en parler avec Laura Adler. Hein, cette exposition, j'aime pas le mot, mais enfin. Voilà, c'est comme ça. Jeanne Moreau, c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez créé une scénographie tout à fait particulière. Ah là, ça va être extraordinaire. Là, on est en plein dedans, donc c'est un grand travail. Mais ce qui est important à bien avoir en tête, c'est que cette exposition, cette scénographie, elle va immerger le visiteur dans la vie, dans la voix, dans le parcours, dans la personnalité tellement exceptionnelle de Jeanne Moreau. Et pour ça, bien sûr, on réunit des éléments et des grandes pensées, des grandes plumes, des personnes comme Laura Adler. Effectivement, elle porte quelque chose dans son regard sur le festival et sur cette femme Jeanne Moreau, mais aussi Christian Sébi du Centre national de création musicale de Marseille, qui fait tout un travail très savant d'enchevêtrement des sons, puisque c'est la voix de Jeanne Moreau qui est au cœur de cette exposition, mais aussi des photographies, à peu près près de 150 photographies, dont des très grands formats. On va retrouver des portraits célèbres et d'autres beaucoup moins de Jeanne très jeune notamment, mais aussi de Jeanne dans Lulu par exemple. Mais c'était un travail de recherche incroyable. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme et c'est vrai que ça a été beaucoup fait aussi en interne. On a été extrêmement bien accompagné aussi par l'équipe d'Agnès Varda, qui nous a effectivement aidé à choisir un certain nombre d'images, puisque Agnès Varda, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la photographe de Jean Vilar. Elle n'était pas là en 47, elle est arrivée en 48, si ma mémoire est bonne. Bravo. Absolument. Il se trouve qu'Agnès Varda, pour la petite histoire, avait de la famille à Sète et était donc amie avec la famille de Jean Vilar. Donc toute jeune, elle a appris la photographie. D'accord. Avec Jean Vilar. Avec Jean Vilar, c'est une sacrée anecdote. Ça, il faudrait le noter. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir Jeanne Moreau ? Qu'est-ce qui guide vos choix ? Moi, je suis arrivée en mars 2017, donc je n'ai pas énormément de choix jusqu'à présent. Oui, mais enfin, quand même, choisir Jeanne Moreau, c'est un pari, quand même. Ça veut dire, tiens, je vais faire quelque chose de différent. Ouais, tout à fait. Ce qui m'a fait choisir Jeanne Moreau, je dirais, c'est la volonté de chercher un sujet qui permettent de traverser l'histoire du Festival d'Avignon des origines à nos jours et qui permettent une adresse publique, comme on dit au théâtre, on dit l'adresse, c'est comment on s'adresse au public, qui permettent une adresse publique très large, puisque dans cette maison, on a vocation à s'adresser à tous. Vraiment, c'est la maison Jean Vilar. S'il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est bien nous. Et s'adresser à tous, ça veut dire proposer des sujets, quand c'est possible, qui soient référents pour les gens, qui ne soient pas totalement dans le brouillard. Alors on peut ne pas connaître la vie théâtrale de Jeanne Moreau, qui en fin de compte est assez limitée par rapport à sa vie de cinéma. Bien sûr. Mais par contre, Jeanne Moreau, par son travail d'actrice, mais aussi par sa personnalité, elle a touché beaucoup de gens. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans cette maison, autant que faire se peut, c'est pas toujours possible, on puisse proposer des sujets qui permettent à nos visiteurs d'avoir un petit bout du fil avec eux, et pas simplement être dans l'inconnu et donc devant quelque chose qui serait de l'ordre de l'ignorance.
Je pense pas que le théâtre, ça soit une relation au savoir. Il faut que quelque chose soit possible pour des gens qui pourraient ne pas connaître tel ou tel sujet, que quelque chose leur soit référent, qu'ils aient un petit point de repère, et qu'avec ce point de repère, ils se sentent peut-être plus à l'aise pour rentrer dans quelque chose qu'il faudrait effectivement, qu'on pourrait connaître grâce à cette exposition. Et Jeanne Moreau, on ne trouvera pas forcément tous les ans un sujet aussi exceptionnel. Et ben c'est ça, c'est l'histoire du festival, c'est l'histoire d'une femme et d'une femme d'une grande liberté, d'une grande modernité, comme l'a dit Laura Adler. C'est une actrice liée intimement au Festival d'Avignon, intimement à Jean Vilar. Voilà, ça c'est des sujets en or, si j'ose dire. Après, il faut la difficulté, c'est de trouver une manière de les traiter. Bien sûr. Parce que effectivement, c'est compliqué. Vous voyez cette passion, hein, je vous avais parlé de passion tout à l'heure. Voilà. Vous aussi, vous l'avez, Nathalie. Absolument. Dites-moi, on va continuer. Il y a un concours d'affiches? Alors là, moi, je suis pas la meilleure. Ah, c'est pas vous. D'accord. Pour vous Écoutez, en parler. alors moi, je vais en parler. De toute façon, il y aura un concours De la d'affiches. fait par l'antenne de la Voilà, Bibliothèque nationale de par France. la Bibliothèque nationale de France. Mais alors, ce sont évidemment tous les théâtres confondus, le IN et le OFF. Ah Hein. non, c'est que le IN. C'est que le l'off. Que le off. Alors oui, c'est ça. Je tenais quand même à attirer votre attention sur le fait que ici à la Maison Jean Vilar, on ne regarde pas avec dédain le off. Au contraire, on l'accepte volontiers et que le in, bien entendu, est présent partout. Ce qui est tout à fait naturel. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Également, j'allais dire la réaction de Olivier Pi tout à l'heure quand je lui ai parlé de Pierre Béfette. Ils s'entendent bien et c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Alors évidemment, nos amis auditeurs qui ne connaissent pas la Maison Jean Vilar, c'est un petit peu dommage parce qu'elle a été refaite, elle a été recomposée. C'est beau, c'est beau. Il y a modernité et puis on a gardé quand même évidemment quelques traces du passé. C'est logique, hein. L'histoire doit être accompagnée. C'est contemporain, c'est beau. Venez nombreux assister à tout ce qui se passe ici. Et souvent, c'est l'entrée souvent libre. Presque, Hein. oui, si, vous avez raison de parler de ça. En fait, il n'y a que l'exposition Jeanne Moreau qui est avec un tarif d'entrée qui est de 6 €. Donc, dites-moi, hein. Avec gratuit pour alors les moins de 18 écoutez, vous qui fumez, arrêtez de fumer déjà, ça sera un excellent prétexte, hein, un paquet de clopes. Vous venez ici, croyez-moi, vous en aurez plein les mirettes et certainement moins les poumons, hein. C'est ça? Absolument, mais tout le reste de la proposition, et que je vous invite d'ailleurs à consulter sur le nouveau site internet de la Maison Jean Vilar. Vous tapez Maison Jean Vilar, vous tomberez dessus. C'est .org et tout le reste. Toutes les autres propositions sont en accès libre. Voilà. Alors, hein, écoutez, si vous ne savez pas tout maintenant, c'est que vous n'avez rien écouté. Alors, c'est un petit peu dommage. Alors, chers amis auditeurs, je vous remercie de votre attention. Je vous embrasse, je vous aime. C'était Pierre Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Aille Multimédia. Allez, à très bientôt. Hors média, je devrais dire. À très bientôt. Ciao, ciao.